aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Reposez-vous en lui signifie que vous vous reposez dans sa force, sa puissance qui vous amène de l'autre côté. Amen, peuple de Dieu. Donc je veux partager avec vous quelque chose. Tout d'abord, je vais partager avec vous ce verset qui est le texte de mon ministère. Et c'est pour cette raison que je suis appelé. Et je crois que chaque pasteur, chaque église, chaque ministère a son appel spécifique. D'accord? De cette façon, nous nous complétons. Amen. Et voici ma vocation. Jean 1, 17. « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » D'accord? Remarquez que la loi a été donnée à travers Moïse, un serviteur de Dieu. Mais la grâce, ou plutôt, la vraie grâce, est venue par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus dit, « L'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. » Et pourtant, beaucoup d'entre nous s'accrochent à Moïse. Nous nous accrochons à la loi alors que la grâce est venue. Le Fils est venu. Nous n'honorons pas le Fils, nous nous accrochons encore à la loi. Comme si Moïse était plus grand que Jésus. Si vous insistez pour garder la loi, d'accord? Rappelez-vous de ceci. Certaines personnes ne lisent même pas la loi. D'accord? En fait, j'enseigne plus à partir de la loi que la plupart des gens qui sont contre la loi. Dans l'Ancien Testament, avez-vous lu Nombre 5? Regardez Nombre 5. C'est sous la loi. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tous lépreux et toute personne qui a un écoulement ou est souillée par un mort. Homme ou femme, vous les renverrez à l'extérieur du camp. Vous les renverrez, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel je demeure. Ici, le Seigneur dit homme ou femme. Tous sont disqualifiés s'ils ont un écoulement, s'ils sont lépreux, ou s'ils ont touché un mort, ou si quelqu'un est mort en leur présence. Ils sont souillés. Regardez la loi, regardez comme elle est stricte, complète. Aucun n'est laissé de côté. Donc, Dieu dit, si vous voulez que je vous traite selon la loi, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Au fait, il y a 3 catégories de péchés ici. La lèpre est un type de péché dans l'Ancien Testament. D'accord? Le premier est un lépreux. Le lépreux, la première catégorie. Cette lèpre, ce péché, c'est l'impureté passive. Certaines personnes disent, « Vous savez, Pasteur Prince, je ne fume pas, je ne blasphème pas, je ne jure pas, je ne fais pas de commérage, je ne vais pas en boîte de nuit. Vous savez, je ne le fais pas. Ils ne font pas toutes ces choses extérieures, mais quand Dieu regarde leur cœur, Dieu voit le péché. » La lèpre, c'est passif. Il n'est pas actif, mais il est là. On l'appelle le péché dans la chair. La lèpre est passive, une souillure passive. Ensuite, nous avons la décharge. D'accord? Ensuite, nous avons souillé par un mort. Donc, tous ces 3 montrent différents niveaux de cette souillure. La lèpre est une souillure passive. La décharge est active. Il y a des gens qui expulsent des choses par la bouche. Ou quand ils sont en colère. Ça perd l'hypopète, ceci, cela. Vous savez, toutes sortes de blasphèmes, de vulgarités. Et vous savez, d'adjectifs sortent de leur bouche. Ils deviennent très éloquents tout d'un coup. Blablabla. Et ils pensent qu'ils sont cool, vous savez, c'est comme du mucus qui sort de leur bouche. Quand Dieu et quand le ciel regardent, c'est de l'impureté qui sort, mais c'est très actif. Quelqu'un qui assassine une autre personne, quelqu'un qui bat une autre personne, quelqu'un qui fait vraiment quelque chose de préjudiciable à quelqu'un d'autre, sur le net ou ailleurs. Détruire la réputation de quelqu'un, par exemple, c'est un péché actif. Et ça, c'est la décharge. Ensuite, nous avons un mort. Qu'est-ce qu'un mort? Quelqu'un souillé par un mort. Quand quelqu'un meurt en Israël, si vous êtes son parent, vous devez le laver. Vous devez être près de lui et vous devez l'enterrer, n'est-ce pas? Le fait est que maintenant vous êtes impur parce que vous avez touché le mort. C'est par association, le péché par association, d'accord? Maintenant, regardez ça. Personne n'y échappe. En genre, écoutez bien, la loi disqualifie tout le monde. Mais quand la grâce est venue, quand Jésus est venu, quand la vraie grâce est venue, quand Jésus est venu, la Bible nous dit qu'il a purifié le lépreux. Vous vous souvenez de cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans? Elle faisait des hémorragies, elle avait des pertes. Jésus a stoppé son écoulement. D'accord? Et les morts. Il a ressuscité les morts. C'est ce que fait la grâce. Amen. La grâce vient, rencontre vos disqualifications et vous qualifie. Et met fin à tout ce qui est impur. Cela nous dit que nous devons nous exposer à sa grâce. Il y a quelque chose qui donne la vie. Il y a quelque chose, la plénitude. C'est tout ce que Jésus est. Il vous rend entier, il vous guérit.
Il vous relève de votre mort. Amen, c'est notre Seigneur Jésus. Louez le nom de Jésus. Alléluia! Alors Jésus est venu, et partout où Jésus est allé, il a apporté la joie. Les morts sont revenus à la vie, les lépreux ont été purifiés. Regardons un exemple dans Matthieu, au chapitre 8, versets 1 à 4. C'était juste après que Jésus ait prêché ce que nous appelons le sermon sur la montagne. La dernière fois que nous étions là-bas, en mars, avec mes pasteurs, cette histoire a pris une nouvelle tournure pour moi, parce que, vous savez, nous sommes montés sur la montagne où se trouvait le Christ, et nous avons regardé en bas, là où était la foule. Et maintenant, ils ont une plantation de bananes là-bas. D'accord? Nous avons pris une photo de ça. Ici, c'est moi. Et ce sont mes disciples, juste en bas, avec leur parapluie. D'accord? Donc, c'est un endroit où Jésus a parlé. Et maintenant, vous pouvez imaginer les multitudes, comme les têtes de toutes ces plantations de bananes ici. Environ 10 000 personnes. 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, d'accord? Donc, il a prêché ici-bas. Mais la Bible dit dans Matthieu 8, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors je suis allé de ce côté, et c'est l'endroit où je me tenais. Vous avez vu l'image de l'endroit où je me tenais, où se trouvaient les gens. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, qui, je suppose, est le chemin direct vers le peuple, mais la Bible dit que la grande foule le suivit. Quand il descend par ce chemin, ils le suivent. Ils le rencontrent. Il a dû prendre un autre chemin pour qu'ils le suivent. En bas. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je suis allé par là. Je suis descendu de la montagne par là. Et je suis descendu. Et j'ai été saisi par la beauté de l'endroit. La plantation s'étendait en fait jusqu'à l'autre côté. Et j'étais intrigué. J'ai vu au loin par ici. Maintenant, imaginez que je suis là, d'accord? Et que je regarde ici-bas. Et c'est incroyable que je puisse voir Capharnaüm au loin. Parce que l'événement suivant, après que Jésus ait prêché le sermon sur la montagne, il est allé à Capharnaüm. Et j'ai pensé, waouh, ça doit être le chemin que Jésus a pris. Au lieu de prendre le chemin direct, comme je l'ai toujours pensé, il a pris ce chemin, à l'opposé des foules, pour qu'elles le suivent. Êtes-vous avec moi? Et devinez quoi? Quelque part là-bas, un lépreux a rencontré Jésus. Le lépreux ne peut pas faire partie de la foule. Pourquoi? Il serait lapidé à mort. D'accord? Il est venu à la dérobée. Et devinez quoi? Je marchais là-bas. Et j'ai été saisi par la beauté de l'endroit. Et j'ai vu comme des dalles de pierre naturelle qui s'étaient décrochées de la montagne et qui avaient glissé jusque-là et qui formaient comme de petites grottes. Bon, ce n'était pas des grottes. Une grotte est beaucoup plus grande. Ici, c'était plutôt de petits abris où quelqu'un peut ramper en dessous et dormir et se protéger du soleil brûlant. Vous voyez? Donc j'ai regardé certaines d'entre elles et tout d'un coup, j'ai eu une vision que sous une de ces dalles de pierre, à taille humaine, avec un espace pour ramper dedans, le lépreux a dû se cacher dans l'une d'elles. C'était de ce côté, face à Capharnaüm, car le chapitre suivant dit qu'il était à Capharnaüm. Il allait donc par là et la foule le suivait. Et Jésus devait faire vite, parce que si la foule avait vu le lépreux avant sa purification, il aurait été tué. Alors, j'ai vu cette dalle de pierre. Je l'ai regardée et tout à coup j'ai vu cet homme tremblant. D'accord, avec 2 doigts en moins, avec des bandages sur les mains. Et il tremblait, son visage, vous savez, son nez était sur le point de tomber, et tout ça, et il pleurait, il se cachait sous la dalle de pierre, en espérant que personne ne découvrira qu'il est là. Et quand je me tenais là, devinez quoi? Je pouvais entendre mes pasteurs. Non pas prêcher, mais ils riaient. Comme je l'ai dit, l'acoustique est si incroyable que je pouvais entendre les voix portées jusqu'à l'endroit où je me trouvais, face à Capharnaüm. Et ils n'élevaient même pas la voix. En d'autres termes, ce que je dis, c'est que le lépreux a dû entendre le sermon sur la montagne. C'est ce qui s'est passé, je crois. Bon, revenons à Matthieu 8. Une grande foule le suit et Jésus prend ce chemin. Le lépreux l'a rencontré. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui. Évidemment, tout cela s'est passé avant que les foules ne se rassemblent, d'accord? Et le lépreux dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Remarquez, le mot « pur » au lieu du mot « guéri ». Il avait besoin d'être guéri, non? Mais il a utilisé le mot « pur ». Il comprenait quelque chose de l'Ancien Testament, la loi. Il a dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc, de toute évidence, il ne doutait pas que Jésus avait le pouvoir de le faire. Il doutait que le Seigneur utilise ce pouvoir pour lui. Vous voyez, beaucoup de gens ne doutent pas que Dieu ait du pouvoir, mais ils doutent que Dieu veuille utiliser son pouvoir en leur faveur. La réponse de Jésus a donc réglé ce problème une fois pour toutes. Jésus a tendu la main et l'a touché. Oh, que j'aime cela. Jésus n'a pas toujours touché la personne qu'il guérissait. Mais voici un exemple où Jésus a touché le lépreux et l'a humanisé. Selon la loi,
Si vous touchez un impur, vous devenez impur. Mais regardez ça, Jésus a touché l'impur et Jésus a dit « Oui, je le veux ». Pour toujours, il est le même. Il est prêt à utiliser son pouvoir sur vous. Et sur qui est-il prêt à utiliser son pouvoir? Quelqu'un qui peut faire quelque chose en retour. C'est un lépreux pour l'amour de Dieu. Il n'a rien à donner en retour. C'est ça, l'amour. Vous pensez que Dieu fait quelque chose pour vous parce que vous avez fait quelque chose pour lui. Dieu ne fait pas quelque chose pour vous parce que vous êtes bon. Dieu fait quelque chose pour vous parce qu'il est bon. Très bien, encore quelques versets et nous allons conclure, d'accord? Je ne sais pas si nous avons le temps de vous parler du secret de Moïse et comment il est resté fort à 120 ans. Ses yeux n'ont pas baissé, ni sa force naturelle. On verra comment ça se passe, d'accord, avec le temps. Maintenant, montre-toi aux prêtres pour leur rendre témoignage, dit Jésus. Quel témoignage est-ce là? Quel est ce don? Jésus a dit au gars qui a été purifié, le lépreux, « Va te montrer au prêtre. Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande. » Donc, l'offrande à l'époque était en fait 2 oiseaux. Le lépreux viendra au prêtre, ou plutôt le lépreux est amené au prêtre. Lisons la partie, d'accord? Lévitique 14. L'Éternel dit à Moïse, « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le prêtre. » Maintenant, peuple de Dieu, on l'amènera. Est-ce que c'est actif ou passif? Actif, ce serait quoi? Il est allé voir le prêtre. Non, il est amené au prêtre. Ça veut dire quoi? Il y a une 3e partie. Devinez quoi? C'est le Saint-Esprit. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui nous a conduits à Jésus. Sinon, nous sommes perdus comme des âmes en peine. Aucun de nous ne peut trouver le chemin vers Jésus. Nous disons, vous savez quoi? J'ai trouvé le Seigneur en 2007. Non, le Seigneur n'était pas perdu. Et regardez ça, le prêtre sortira du camp. N'êtes-vous pas heureux que Jésus, après avoir prêché le sermon sur la montagne, ait quitté le camp juif et ait cherché le lépreux? Le prêtre est sorti du camp. Si le prêtre n'est pas sorti du camp, le lépreux n'a aucun espoir. Jésus a quitté le ciel et est descendu pour nous sauver. Il a quitté son camp. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Et puis il est dit, mais n'oubliez pas que tout ça, c'est sous la loi. Donc la loi ne peut être parfaite car la grâce n'est pas encore venue. Donc le prêtre sortira du camp et examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, maintenant, si le lépreux est guéri, en d'autres termes, le prêtre n'a pas le pouvoir de guérir le lépreux. Il a seulement le pouvoir d'examiner ce qui est là. Est-il guéri ou non? Alors le pauvre lépreux dit « Je me sens mieux, hein? Ces derniers jours, je me sens plus aussi fatigué. Je pense que je suis bien. » D'accord? Alors il en parle à quelqu'un et quelqu'un l'amène au prêtre. Et maintenant, le prêtre l'examine. Et le prêtre dit « Oh, tu es toujours impur, va-t'en. » D'accord? Savez-vous combien de temps cela a duré? 1500 ans. Personne n'est jamais venu voir le prêtre guéri de la lèpre. Personne. Je vous mets au défi. Regardez dans l'Ancien Testament. Sous la loi, personne n'a jamais été guéri de la lèpre. Maintenant, au fait, le verset 2 dit que c'est la loi de sa purification. Le lépreux pour sa purification. Après avoir été guéri, il doit passer par un rituel de purification. Voyons le rituel. Verset suivant, d'accord? Le prêtre ordonnera que l'on prenne pour celui, c'est-à-dire s'il est déjà guéri, celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisier et de l'hysope. Maintenant, à cause du temps, je vais vous dire quel est le rituel très rapidement. Regardez en haut, regardez ici. C'est ainsi que vous enseignez la loi. Quand vous enseignez la loi, vous faites ressortir le Christ. Maintenant, Dieu dit, si le lépreux est guéri, ce qui n'est jamais arrivé sous la loi. D'accord? Mais ce lépreux serait allé au prêtre comme témoignage avec 2 oiseaux. D'accord? 2 oiseaux vivants. Et ce que le prêtre fait, c'est qu'il prend un oiseau, il le tue. C'est une image du Seigneur Jésus-Christ. L'oiseau est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 aspects, de sa mort et de sa résurrection. Un oiseau parce qu'il est venu du ciel. Et l'oiseau devient un sacrifice. L'oiseau est tué au-dessus d'un vase. D'accord? L'eau coule et le sang est partout. Et ensuite, l'oiseau vivant, une image de sa résurrection, est trempé dans le sang de l'oiseau mort. Et puis le lépreux qui est guéri. Maintenant, il est censé être purifié. Il est aspergé 7 fois, ce qui signifie parfaitement par le sang. Le sang de l'oiseau mort sur l'oiseau vivant. Et puis l'oiseau vivant est encore en vie. Et le prêtre le laisse partir. Une image de Jésus mort pour nos péchés, ressuscité et retourné auprès du Père. Donc à cette époque, s'ils voient des oiseaux avec du sang sur leurs ailes, ils savent qu'il y avait eu un oiseau sacrifié, mais ça n'arrivait pas sous la loi. Mais regardez, j'ai dit que sous la loi, il y a 2 parties. Le lépreux doit être guéri, puis il est purifié. Dans le cas de Jésus, il dit quoi? Ce que je viens de dire. Il n'a pas dit « sois guéri », il a dit « sois purifié ».
Regardez ça. Jésus a regroupé les deux en un seul. Le prêtre n'a pas le pouvoir de guérir. Le rôle du prêtre est de purifier après que la personne soit guérie. Donc ils ont attendu presque une éternité. D'accord, 1500 ans pour être exact. Mais Jésus ne s'est pas contenté de guérir. Il a purifié d'un seul coup. Pourquoi? Parce qu'il est roi prêtre, pas seulement un prêtre. Il est roi prêtre. En tant que roi, il a utilisé son décret pour guérir. En tant que prêtre, il l'a purifié. Alléluia. Amen. La grâce de Jésus peut faire pour vous ce que la loi ne pourra jamais faire. La loi a tous ses rituels. Et pour la première fois, cet homme est retourné à Jérusalem, chez le prêtre. Et le prêtre lui dit, « Quoi? Vous avez quoi? J'ai été guéri. Je peux voir que votre visage, tout est très... Je n'ai jamais vu de peau comme ça, si fine, si belle. Vous étiez lépreux autrefois. Je comprends pas. Voici les deux oiseaux. Mais Jésus m'a dit de vous les donner en cadeau. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu es guéri, alors tu dois être purifié. Désolé, trop tard. Il m'a guéri et m'a purifié. Allez, ciao. Alléluia. Je vous le dis, peuple de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. Comme c'est merveilleux, comme c'est précieux, comme c'est réconfortant de savoir que le roi utilise son décret non pas pour son propre épanouissement, pour son propre bénéfice. Le roi utilise son décret non pas pour ordonner aux gens de le servir, mais le roi utilise son décret pour sauver, pour purifier, guérir, délivrer. Tel est notre Dieu. Voici notre roi prêtre, son nom est Jésus. C'est pourquoi nous l'adorons. Et c'est pourquoi nous l'aimons. Parce qu'il ne cesse jamais de nous aimer. Et comment il nous aime. Amen, comme roi prêtre. Amen. Laissez-moi conclure. 2 versets et on termine, d'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Parce que, d'accord, ces 2 versets, je n'ai pas besoin de les partager avec vous. Il s'agit de Moïse qui avait 120 ans. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Il y a des années, j'ai demandé au Seigneur le secret et il me l'a donné. Alors, on peut peut-être remettre ça à une autre semaine. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez que je le partage? D'accord, vous l'avez tous demandé, d'accord, Dieu soit loué. Allons-y. Deutéronome 34, avant-dernier verset. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. 120. Maintenant, on ne parle plus de contraste, mais de comparaison. D'accord? Moïse, 120 ans quand il est mort, sa vue n'était pas affaiblie. Certains d'entre nous, même à l'école primaire, ont déjà la vue qui baisse. La vue de Moïse n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Waouh! Alors, il y a des années, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, « Seigneur, quel est le secret ?» Je ne peux pas trouver le secret dans ce passage, alors Dieu, donne-moi le secret. Et ce secret doit être si clair que c'est ce que Moïse a fait. Vous ne pouvez pas le trouver ailleurs, vous savez, ce genre d'idée. Et j'ai demandé au Seigneur, d'ailleurs, après quelques jours, j'avais oublié que j'avais demandé cela au Seigneur. Bon, je parcourais ma Bible et je suis arrivé à Hébreux 11, à propos de Moïse. Et il est dit ici, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Donc Moïse a abandonné l'Égypte, il n'a pas eu peur du roi. D'accord? Et il a enduré comme s'il voyait celui qui est invisible. Et le Seigneur dit, tu as ta réponse ici. Mais comment ça? La réponse que tu m'as demandée sur Moïse. Quel était son secret? La réponse est là. J'ai dit, où est la réponse? Il a enduré, a dit Dieu. J'ai dit, endurer, qu'est-ce que ça veut dire? Comme endurer suffisamment longtemps? Et Dieu a dit, cherche le mot, endurer. Et Dieu m'en est témoin. C'était la première fois que je cherchais ce mot. Et croyez-moi, si vous ne cherchez pas à comprendre le sens de ce mot, vous serez dans l'erreur. Le mot est kaltero, qui signifie continuer à être fort. Moïse a continué à être fort. Il est utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament, juste ici. Littéralement, kalterio vient de l'étymologie de kratos, qui signifie puissance, force, pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de sa force spirituelle, nous le savons tous, mais aussi de sa force physique. Quel est le secret? Comment cela s'est-il produit? Comment ça s'est produit? Comme voyant celui qui est invisible. Rappelez-vous ceci, le Seigneur est avec vous, lundi, mardi et tout au long de la semaine. Souvenez-vous, mon ami, il ne vous quittera jamais, ne vous abandonnera jamais. Mais vous devez apprendre à pratiquer sa présence, à voir celui qui est invisible. Quand vous profitez de vos vacances, ou de votre famille, ou que vous soyez au travail, peu importe, parlez-lui, remerciez-le, faites de votre prière une action de grâce. Ne venez pas à Dieu uniquement avec des demandes, des requêtes, toujours demander. Et en plus, c'est le seul moment où vous parlez à Dieu. La plupart de vos prières devraient être des remerciements. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée. Merci de nous protéger, moi et ma famille, pendant les vacances. Merci pour la nourriture. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien. C'est une bonne prière à dire plusieurs fois, d'accord?
Seigneur, tu es ma sagesse, je manque de sagesse. Seigneur, tu es ma force, la douleur vient sur votre corps. Seigneur, merci. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, tu es ma santé et la longueur de mes jours. Merci Seigneur, parlez-lui. Honorez sa présence en lui parlant. Apprenez à le voir partout où vous allez et remerciez-le d'être avec vous. Et plus vous le voyez, plus vous devenez fort. Et vous serez comme Moïse, à 120 ans, complètement fort, en pleine santé. Et tout le peuple le loue. Merci Jésus. Alléluia. Vous tous ici dans cette salle, inclinez la tête. Et vous aussi dans la salle annexe. Mon ami, je veux faire une prière spéciale pour ceux d'entre vous qui veulent que Jésus-Christ soit votre sauveur et Seigneur personnel. Je ne crois pas un seul instant que vos pas vous ont amené jusqu'ici par un pur hasard. Je crois vraiment que Dieu vous a amené ici. Il sera amené au prêtre. Vous avez été amené ici. Ce n'est pas par hasard que vous êtes venu ici aujourd'hui. Dieu vous a amené ici parce qu'il vous aime. Et mon ami, si vous voulez une vie abondante, le pardon de vos péchés, un riche héritage en Christ avec Dieu le Père, savoir que vous ne faites plus partie du monde, mais que vous êtes le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu. Si vous voulez cela, alors dites cette prière de votre cœur après moi. Êtes-vous prêts? Dites ceci au Père. Dites, Père Céleste, je suis un pécheur et je te remercie. Le Christ est mort pour les pécheurs. Donc je suis admissible. Je te remercie. Son sang, versé sur la croix, me purifie de tout péché. Je reconnais que Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Dieu. Père, tu l'as ressuscité des morts. Je te remercie. Le plus grand ennemi, la mort, a été vaincu par le Christ. Et je te remercie que lorsqu'il est ressuscité des morts, tu m'as ressuscité en lui. Je te remercie que ma vie soit maintenant favorisée. Je suis ton enfant préféré. Je suis béni. Je suis béni, grandement béni et hautement privilégié. Merci Père, au nom de Jésus. Et à partir de lundi prochain et tout au long de cette semaine, sentez sa bonté. Sentez que les yeux d'amour du Père vous regardent. Ne vous sentez pas seul. D'accord? Vous êtes peut-être seul, mais vous ne devez jamais vous sentir seul, car le Seigneur est avec vous. Parlez-lui et voyez celui qui est invisible. Cette semaine, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, avec les bénédictions d'Abraham et les bénédictions du Deutéronome 28. Béni en entrant, béni en sortant. Tout ce sur quoi vous mettez la main est béni. Le fruit de ton corps sera béni, ce qui signifie que tes enfants seront bénis. Ils sont la semence des justes, ils sont protégés et délivrés. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous, qu'il vous garde, qu'il vous préserve, qu'il vous protège, vous et vos familles, de tout danger, de tout accident, de tout mal, de toute maladie, de toute contagion, et de toutes les puissances des ténèbres et du malin lui-même. Car Père, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et je te remercie, Père, que lorsque les gens regarderont ces personnes, ils diront, vraiment, ces gens ont une vie que je veux. J'ai faim de ce qu'ils ont. Que chacun d'entre eux soit du sel qui amènera les autres à avoir soif de la fontaine de la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous vivre, Seigneur, en t'honorant, en marchant dignement de ton nom. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que la faveur de Dieu est sur vous et que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. Voyez celui qui est invisible.